Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo sur la vulnérabilité. Et c'est un thème qui touche à la beauté du cœur et à l'ouverture de soi à la vie. Alors qu'est-ce que la vulnérabilité? Bien sûr, c'est cette capacité de se montrer tel que l'on est au monde, dans l'amour de cela. Et c'est aussi savoir souffrir sans avoir peur d'éventuels jugements ou d'éventuelles menaces extérieures. Et souvent, c'est ce qui fait que ça nous empêche de nous montrer vulnérables, c'est cette peur de ne pas être aimé tel que l'on est, parce que l'on ne se voit pas parfait. Et du coup, on cède notre identité à l'autre, ou on cède notre identité à la société dans laquelle on appartient, et on affiche ou on se cache derrière un masque qui fait que l'on n'est pas nous, ou bien on met des barrières ou une carapace pour se protéger. Et c'est vraiment cette dépendance à l'amour de l'autre qui existe encore et qui fait que nous avons ce genre d'attitude. Est-ce que je vais plaire si j'exprime ce que je ressens? Est-ce que je vais être aimée si je m'affiche en tant que qui je suis, si j'exprime qui je suis? Et il existe une autre question qui est: est-ce que je m'aime assez pour savoir recevoir un non? Ne pas s'autoriser la vulnérabilité, c'est une attitude de défense en fait, pour éviter de se retrouver face aux émotions négatives ou pour éviter de se retrouver face au jugement ou au rejet de l'autre. Alors, on essaie de tout contrôler pour ne pas souffrir. On prévoit, on cache des trucs, on manipule un petit peu, on essaie de se débarrasser des émotions négatives en faisant comme si elles n'étaient pas là, ou alors on rationalise, ou alors on se justifie. Mais ne pas vivre la vulnérabilité empêche de vivre pleinement qui nous sommes. Parce que se protéger du négatif, c'est aussi se protéger du positif. Ça marche ensemble. En faisant ça, on referme une porte sur l'amour vrai, sur l'authenticité et sur cette joie interne qui est sincère, qui est profonde. Ce n'est pas être vulnérable au fond qui fait le plus souffrir, même si à un moment donné peut-être on va avoir à vivre un peu de rejet de l'autre. C'est de se rejeter soi-même et de rester toujours derrière ce masque en train de s'afficher en tant que qui on n'est pas. C'est ça qui fait le plus souffrir. Sachant que ce qu'on cache à l'autre, c'est ce qu'on se cache en fait à soi. Et au fond, si vous écoutez bien, ce n'est pas l'autre qui vous juge, ce n'est pas l'autre qui vous rejette, c'est vous. Revenez un peu à vous, revenez au départ et en tout premier lieu, vous allez voir que c'est vous qui vous jugez. Alors que la vulnérabilité bien assumée, elle est ce qui rend beau, elle est ce qui rend humain, profond, précieux même. C'est une force et c'est ce qui va permettre de créer des liens vrais avec les autres. Je n'ai pas dit que c'était toujours confortable au début, mais si la solution ou la clé de votre vie passait par là, par vivre beaucoup plus sincèrement, que pourriez-vous faire pour enlever cette carapace? Eh bien, la première chose à faire est déjà de repérer ces moments où vous avez mis ou bien vous mettez encore une carapace, celle qui vous coupe. Alors je vous propose là, maintenant, dans votre vie, de repérer un moment où vous n'osez pas dire vraiment qui vous êtes. Vous n'osez pas vraiment vous afficher là tel que vous êtes. Vous n'osez pas dire ce que vous ressentez. Et puis vous allez vous observer dans cette attitude et prendre juste conscience que ce qu'il se passe n'est pas entre l'autre et vous, mais ce qu'il se passe est bien dans votre propre sphère à vous. Ce regard que vous sentez au-dessus de vous et qui vous empêche d'être naturel, c'est le vôtre.
Et puis l'étape d'après va être de faire un choix à partir de cette question-là qui est, à partir de maintenant, est-ce que je cède encore à la peur de mon jugement ou à la peur de mon propre rejet? Ou alors est-ce que je décide de me soutenir, de devenir mon ami, mon allié et de m'apporter cet amour dont j'ai besoin pour avancer? Et le choix que vous ferez sera toujours le bon parce que vous pouvez vous permettre de prendre le temps d'oser vous regarder dans votre vulnérabilité, d'apprivoiser ça, d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes et ensuite de vous apporter ainsi au monde. Et la vulnérabilité est vraiment très importante parce que elle permet à l'intérieur de vous un enracinement. Elle permet de retrouver son énergie pour oser agir, pour oser se lancer dans de nouvelles activités, pour oser mettre en œuvre ce qui est vraiment important pour soi, pour rester centré quoi qu'il se passe autour de soi. Elle est vraiment aussi importante pour arriver à dire « je t'aime » en premier, pour arriver à s'investir beaucoup plus facilement dans une relation, pour être capable d'entendre un non aussi. Et puis pour développer la confiance en soi, beaucoup plus de joie et beaucoup plus de créativité. Alors c'est sûr que nous vivons dans une société plutôt fâchée avec ce qu'on appelle la fragilité. Mais ce que l'on appelle la fragilité, c'est là où se trouve la force de chaque être humain. C'est là où circule le vrai flux de la vie. Où est-ce que je me sens fragile? Et là, c'est ma force, c'est ma qualité, c'est mon humanité. La vulnérabilité, c'est ce qui rend humain. Alors, permettez-vous, petite étape par petite étape, d'avancer vers ça. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous allez vous faire.